Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Molly. Je sais, vous êtes plusieurs à me demander à chaque fois quand est-ce que je vais refaire les recettes de Molly. Et ben voilà, on y est. Et aujourd'hui, nous allons faire une pizza spéciale Weasley. Voilà. Donc on va faire tout maison. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais nous avons un objet moldu parmi nous. Je vous présente Robert le robot. Moi je vais utiliser Robert pour faire ma pâte à pizza, mais la pâte vous pouvez aussi la faire à la main. Donc allez, mettez vos plus beaux tabliers et puis c'est parti. Et voilà, j'ai revêtu mon plus beau tablier de pouf souffle et on passe aux ingrédients. Donc pour la pâte il vous faudra 250 g de farine, une cuillère à café de sel, un sachet de levure boulangère, de l'huile d'olive, 150 ml d'eau, de la sauce tomate et des champignons de Paris émincés, mais évidemment c'est mieux des frais. Du jambon, bon après évidemment vous mettez ce que vous voulez dans votre pizza, de la mozzarella et pour finir du cheddar. Bon voilà les sorciers, allez on commence notre pâte à pizza. Donc comptez 1h30, le temps de pause inclus pour la préparation de la pâte. Donc moi je vais utiliser Robert, mais vous pouvez prendre un plat où vous allez mettre votre farine d'abord, ensuite la levure et le sel. Mais attention, la levure et le sel ne doivent absolument pas se toucher puisque le sel mange la levure, on va dire. Et du coup bah, vous n'aurez pas une belle pâte. Donc on met 250 g de farine. On met ensuite le sel d'un côté et la levure de l'autre. Bon là maintenant, pour ceux qui ont un robot, on fait un petit, enfin même si vous le faites à la main, on fait un petit puits au milieu, voilà, et on va y mettre notre eau tempérée surtout. Pour ceux qui le font à la main, vous pétrissez pendant 5 minutes jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse. Donc vous n'hésitez pas à vous fariner les mains et à rajouter de l'eau ou si ça va pas, enfin voilà. Et moi ça dure 5 minutes au robot. Bon voilà, ma pâte est presque prête. Maintenant on va mettre l'huile d'olive. Et pour ça, je soulève. Voilà à quoi doit ressembler à peu près votre pâte. Donc là, on enlève ça. Vous faites un puits encore. Et on va y mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et en fait, donc il faut que votre pâte, elle colle, mais pas trop. Vous voyez, genre là, ça me colle pas aux doigts. Si c'est le cas, c'est que vous avez mis trop d'eau et donc vous rajoutez un petit peu de farine. Ça devrait le faire. Et donc là, on va repétrir la pâte pendant 3 minutes, 3-4 minutes. Et après, on la mettra en levée. Ma pâte a bien fini d'être pétrie par Robert et une fois que vous avez fini de pétrir la pâte avec l'huile d'olive, vous remettez de la farine sur vos mains et vous formez une boule avec votre pâte et il faut que ça devienne comme ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, on va recouvrir la pâte avec du papier sulfurisé et on va la laisser reposer pendant 1 heure. Et donc pendant que la pâte repose, et ben, on peut prendre le temps de faire un petit coup de récurvite. Moi je vais en profiter pour préparer la garniture. Donc je vais prendre mon petit jambon
Et puis je vais le découper en dés. Évidemment vous mettez ce que vous voulez vous dans votre pizza. Moi je voulais mettre du jambon et des champignons. Donc voilà. Oh, elle a déjà pas mal gonflé cette pâte. Et donc là ce que je vais faire aussi c'est que je vais faire pré-cuire les champignons. Comme ça ils dégorgeront moins d'eau dans ma pizza. Sinon après en fait elle va être toute ratée, elle va être pleine d'eau. Et donc voilà, je vais d'abord faire ça, les égoutter, les passer un petit peu sur le feu. Et puis voilà. Bon évidemment là c'est parce que c'est férié et que je ne sais pas si les magasins sont ouverts, mais acheter des champignons frais ça sera meilleur. Moi j'avais que ça sous la main, donc voilà, c'est pour ça que je mets des champignons en conserve. Donc pour mes petits champignons je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive et un petit peu d'ail, ça va leur donner un petit goût, ça sera peut-être meilleur. Voilà, ça fait 1 heure que notre pâte est en train de reposer. J'ai commencé à allumer le four pour qu'il préchauffe il y a une dizaine de minutes. Donc voilà, il est en train de préchauffer à 180 degrés. Et donc là, ce qu'on va faire avec notre pâte, c'est qu'on va la dégazer. Donc il faut mettre d'abord un petit peu de farine sur notre plan de travail. Et aussi, on farine bien nos petites mains aussi. Comment elle a doublé de volume. Non mais regardez ça. C'est dingue. Donc là, voilà, on dégaze. Bon, c'est vraiment... voilà, vous faites juste ça, quoi. Et après, on la prend. Voilà, on a refait la petite boule et donc là on la remet pour qu'elle lève encore pendant 30 minutes. Bon voilà, on va pouvoir passer au façonnage. Donc là on refarine les petites mains et on farine notre rouleau à pâtisserie. Voilà. Et on va prendre la pâte. Elle est trop mignonne. Elle est toute légère. Allez, c'est parti. Donc là ce que je vais faire, en fait moi j'ai une pierre à pizza. Donc en fait ça sert à bien cuire la pâte en dessous. Ça remplace donc le four à pizza vu que nous on peut pas faire cuire, voilà, comme les vrais pizzaiolos. Donc moi j'ai ça. Je vais la recouvrir donc de papier sulfurisé. Donc là en fait j'ai repris tout simplement celui que j'avais utilisé, hein. Comme ça c'est pas mal. Et on va poser la pizza dessus pour pouvoir la garnir. Donc en fait, bon vous voyez peut-être pas trop, mais en fait j'ai fait exprès que la pâte dépasse de ma pierre parce que je vais mettre de la mozzarella dans la croûte. C'est grave bon, moi j'aime trop. Donc allez, on passe à la garniture.
ensuite je prends un petit pinceau avec de l'huile d'olive pour en mettre sur la croûte. Donc voilà, on a fini de garnir notre pizza. Alors moi j'ai essayé de faire un W pour les Weasley. Je sais pas ce que ça va donner hein, pour pendant la cuisson, on verra bien, mais écoutez j'ai testé. Et bah maintenant il ne nous reste plus qu'à la faire cuire, donc on va la mettre 10-15 minutes au four. Ça dépend... Enfin faut au bout de 10 minutes vous surveillez après voir si elle est bien cuite, mais voilà, allez, c'est parti. Et voilà le travail, notre petite pizza. Ça sent trop bon, j'ai trop hâte de la manger. Voyons voir. Elle est si bonne. Regardez-moi ça. Miam. Et donc voilà les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère aussi que vous allez vous régaler. Vraiment, elle est très bonne. Je suis très contente. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.